Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner 4 astuces pour closer rapidement tes appels. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste à la fin de cette vidéo et mettre un commentaire si tu as aimé le contenu. Sans plus tarder, passons directement au vif du sujet. Première astuce, le départ de ton appel doit être le plus qualifié possible. C'est-à-dire que la personne doit, dès lors qu'il rentre dans ton appel, doit avoir connaissance de ce que tu fais, doit avoir déjà visionné du contenu gratuit, que ce soit des masterclass, que ce soit des webinaires, que ce soit du contenu gratuit sur ton Instagram, sur tes plateformes, que la personne doit savoir concrètement ce que tu fais. Parce que si c'est le contraire, la personne va te poser tout un tas de questions durant ton appel et au lieu de durer un appel de 1 heure, l'appel va durer plus longtemps que prévu. La personne va avoir plein d'informations dans sa tête et ça risque justement de casser une barrière dans l'appel. C'est-à-dire que la personne va partir de l'appel car elle aura trop d'informations et va avoir du mal à prendre une décision. Donc, si la personne que vous avez durant votre appel, il faut que la personne ait déjà consommé du contenu gratuit, que ce soit une masterclass, etc. pour justement que vous partez avec un début d'appel qualifié. Et une fois que la personne a consommé du contenu gratuit, elle peut reprendre un rendez-vous avec vous parce qu'elle sera qualifiée. Deuxième technique, il faut que la personne que vous avez lors de votre appel ait du temps pour votre appel, tout simplement. Parce que si, dès lors que vous commencez un appel et qu'au dernier moment, parce que ça m'est déjà arrivé de faire un appel avec un prospect, qu'au dernier moment, le prospect me dit bah, « écoute, il me reste 5 minutes, faut que tu te dépêches. » quoi. Et justement, je n'ai pas pu terminer l'appel et forcément, ça s'est soldé par un échec. Tout ça pour vous dire que dès lors que vous commencez un appel, il faut directement, lors du cadre, que vous dites directement à votre prospect « bon, dans cet appel, on va faire ça, ça, ça avec toi. Est-ce que tu as 45 minutes devant toi ?» Si la personne répond oui, vous pouvez commencer. Si c'est non, vous pouvez lui demander de reporter un appel. Donc, bien vérifier le temps de la personne. Troisième astuce, lorsque vous faites un call, c'est important que vous ayez tous les décisionnaires lors de votre appel. Il ne faut pas que dès que vous avez pitché, au dernier moment, la personne vous dit « bon, écoute, je dois en parler à mon associé. Bon, écoute, je dois en parler à ma femme. Ton offre m'intéresse, mais je dois en parler à mon ami, à mon associé, à ma femme, à mon chien, etc. etc. » Donc, il ne faut pas que vous ayez ce genre de surprise à la fin de votre appel. Normalement, vous devez anticiper cette objection. Par exemple, au début de l'appel, vous pouvez demander à la personne « est-ce que tu es le seul décisionnaire ou il y a d'autres personnes ?» Si la personne répond que oui, vous pouvez reporter l'appel et demander lors de l'appel prochain qu'il y ait de décisionnaire pour que vous puissiez faire le call. Quatrième et dernière question, et c'est important que vous suivez ce schéma, et c'est important que vous suivez tous les points. Si vous ne suivez pas le premier point, ça ne va pas suivre le deuxième point. Si vous ne suivez pas le deuxième point, ça ne va pas suivre le troisième point. Et si vous ne suivez pas le troisième point, ça ne va pas suivre le quatrième point. Le quatrième point, c'est important de poser des questions. Posez des questions, posez plus de questions, car si vous posez les bonnes questions, vous aurez forcément plus de réponses, des réponses plus pertinentes et ces réponses vont vous permettre justement d'accompagner la personne tout au long de votre appel. Vraiment, vous devez être le mégaphone. Vous devez vraiment être le mégaphone de la personne tout au long de l'appel pour justement après l'accompagner. Et justement, en ayant les réponses que vous avez posées avec vos questions, vous pouvez justement à la fin de l'appel, contrer les objections par rapport aux réponses que le prospect vous a dit durant l'appel. Du genre, oui, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la prise de décision, j'aimerais y réfléchir, je suis du genre à prendre 24 heures pour réfléchir, je te donne une réponse demain. Et justement, par rapport aux réponses, par rapport aux questions que vous lui avez dit, par exemple, pourquoi c'est le moment pour toi de te lancer, vous pouvez justement lui contredire en lui annonçant la réponse qu'il avait donnée par rapport à cette question. Donc, c'est important que vous suivez ces 4 points. Si le 1 n'est pas respecté, le deuxième ne sera pas respecté, le troisième, etc. etc. Donc, respectez ces 4 points. Donc, on en vient à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 4 points vont te permettre de closer plus rapidement tes prospects lors de tes appels. Et n'hésite pas, dans la description, il y a un lien de consulting offert. Donc, si aujourd'hui tu souhaites lancer ton business en ligne, que tu as une compétence, une passion et que tu souhaites la monétiser en développant un business en ligne pour générer un revenu mensuel de 2500 € en moins de 90 jours, n'hésite pas à prendre un call pour justement voir si dans ta situation, je peux t'aider ou non. Ce n'est pas un call de vente. Dans tous les cas, à la fin de l'appel, tu repartiras avec de la valeur. C'était Alexandre. Peace.